Bonjour à tous. Donc dans cette partie, on va voir ensemble pour texturer notre cylindre dans Substance Painter. J'avais juste pas pensé. Là, on va faire vite fait. Juste pour ceux, des fois, qui auraient pas After Effects et qui voudraient faire leur lumière, tout ça dans Substance Painter. Je vais vous montrer comment faut faire. On va juste créer deux matériaux. Alors le premier matériel, on va l'appeler cylindre, par exemple. Ce sera le matériel qui va nous servir pour peindre le cylindre en fait dans Substance Painter. Je vais mettre un i là. Voilà. Et un deuxième matériel, on va l'appeler lumière. Ce sera les lumières, c'est tout. Voilà. Et on applique, du coup, il y a juste à appliquer lumière sur lumière et cylindre sur cylindre. Comme ça, Substance Painter, il va reconnaître les deux matériaux, qu'il y a deux matériaux en fait dans cet objet, et du coup pour appliquer une texture pour la lumière et faire une autre texture pour le cylindre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Du coup après vous sauvegardez, fichier exporté. Moi je vais faire juste test, hein. Je vais pas le faire pour de vrai parce que nous on va continuer le tuto après dans After Effects, mais là donc je fais test et donc axe Z, symétrie sur l'axe Z, on décoche. Les matériaux, du coup les matériaux. Ouais, dans ce cas-là, je pense il faut prendre les matériaux en fait, ouais. À mon avis. Et groupe. Bon, les matériaux, je suis pas sûr, donc exporter les matériaux quand même, on sait jamais. Et puis voilà, vous faites OK et ça vous enregistrera donc cet objet avec les deux matériaux dessus. Donc nous, pour continuer, et puis aussi, ouais, juste pour information. J'ai mis les fichiers sources du projet sur Gumroad, donc vous pouvez le télécharger, j'ai mis gratuit. Donc vous avez juste à cliquer sur la petite flèche en haut à gauche, hein, pour accéder à chaque fois au contenu. Là par exemple on la voit pas, mais parce qu'elle est grise, et donc là vu que la flèche elle est grise on la voit pas, mais vous pouvez cliquer aussi. Donc voilà, vous regardez un peu tout ce qu'il y a, c'est des trucs qui vous plaisent, vous prenez. Bon, voilà. Et c'est tout. Puis j'ai fait gratuit, donc vous cliquez. Et ici, vous mettez juste le prix que vous voulez. Donc si vous voulez mettre 0, ça veut dire que vous pouvez mettre 0. Ou si vous voulez donner, vous pouvez donner. C'est toujours bien apprécié. Donc on va commencer par aller dans Substance Painter. On va aller dans File, New. On va laisser la template PBR. Donc Metallic Roughness HQ, j'ai choisi. On va faire Select. Donc là, peu importe, hein, si vous avez fait l'une ou l'autre façon pour sauvegarder votre fichier. Moi je vais aller dans tuto. Donc soit vous prenez celui que vous venez d'enregistrer maintenant, comme je vous ai montré avec les matériaux là, ou soit vous prenez, donc là on va prendre cylindre, nous on fait OK. Je vais laisser tout comme ça. Les textures on changera à la fin, on mettra en 4048, mais là pour bosser je vais rester en 2048, ce sera bien. Et on peut changer à la fin et ça va pas les textures elles perdront pas de qualité. Par contre, on va ajouter des maps parce qu'on les a. Donc, on va dans ce qu'on a exporté de Cinema 4D. On a l'alpha, la def et l'ID map. On va prendre alpha et ID map. La def, on n'en a pas besoin. Donc là, je laisse CTRL appuyé. J'appuie sur alpha et avec CTRL appuyé, j'appuie sur ID map. Ça sélectionne les deux. Ah non, ça sélectionne qu'une. Bon, on peut pas. Alors, je fais alpha, ouvrir. On refait add et on prend l'ID map. OK. Donc, c'est tout. Donc quand c'est bon, on fait OK. Ça va nous charger notre modèle. Donc on attend un petit peu. Voilà. Pour naviguer, vous laissez, c'est les mêmes. C'est Alt enfoncé. Je crois que c'est comme dans Cinema 4D. À mon avis, c'est Alt. Vous laissez Alt enfoncé, vous cliquez, vous laissez appuyer. Vous pouvez faire des rotations autour de l'objet. Avec Alt enfoncé, le bouton du milieu, vous pouvez vous déplacer. Et le bouton Alt enfoncé, le clic droit, vous pouvez zoomer. Voilà. Donc comme ça c'est bien. On voit qu'on voit pas notre objet en entier. On va corriger tous ces petits problèmes plus tard. Donc normalement, si vous avez fait la méthode que je viens de vous dire, là, sauvegarder avec les matériaux et tout, ici dans Substance Painter, dans Texture Setlist, vous avez deux matériaux différents. Voilà, nous on en a qu'un parce que on a que le cylindre. Mais vous, normalement, vous devriez avoir cylindre et lumière. Voilà. Puis du coup, ce qu'on va faire, parce que là, moi, je vais peindre les vis. Juste pour, c'est pas pour faire joli en fait, hein. Mais les vis, je sais même pas si on les voit en fait.
là il y a des petites vis dans le coin, je sais pas si vous voyez. Là juste pour vous apprendre, pour apprendre à comment se servir pour faire les lumières, je vais vous montrer. Donc vous, ça vous servira si vous avez le calque de lumière. Tout ce qu'on fera sur les vis, il faudra y faire sur le calque de lumière en fait. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on va baker nos textures, normal map et tout ça. Donc on va aller dans texture setting ici, l'onglet. C'est cet onglet-là. On descend un petit peu. On va dans bake texture. On clique. ID map, on va pas prendre vu qu'on l'a prise déjà, on l'a importé dès le début. Et thickness, on n'en a pas besoin non plus. C'est l'épaisseur, c'est pour les subsurface scattering. Et donc là, on n'en a pas besoin. On n'a pas de mesh high poly, on va se servir de celui-ci pour faire la normal map. Donc on clique ici. Use low poly mesh as high poly mesh. On va cliquer. Et puis c'est tout. On fait bake défaut texture. Et si vous aviez deux matériaux, vous faites bake all. Vous aurez plusieurs boutons ici. Vous faites bake all et ça va faire pour les deux matériaux. Voilà. Donc hop, on fait. Donc là, je vais faire une petite coupure. Ça va mettre une petite minute à tout charger. Ça va aller assez vite parce que j'ai mis les maps en petite taille en 2048. Donc je vais laisser charger. Je vous reprends. Je vous dis à tout de suite. Voilà. Donc ça a fini de se charger. Voilà nos maps. Donc ici on voit Select ID Map. Donc on va cliquer sur le bouton. Et là on peut choisir notre ID Map qu'on a importé au début. Voilà. Pour l'alpha, on va aller dans... On clique ici Channel. Il faut rajouter parce qu'on a Base Color, 8, Roughness, Metallic et Normal. Il n'y a pas l'alpha. Donc il faut le rajouter. Et nous on va aussi mettre des lumières comme je vous ai dit. Donc on va ajouter deux canaux. On clique ici sur le petit plus, on ajoute Emissive, on reclique et on choisit Opacity. En fait, l'alpha c'est l'opacité quoi. Et c'est tout. On va aller dans Viewer Setting. On va laisser comme ça pour l'instant. On va supprimer ce layer, on n'en a pas besoin, donc on clique dessus, on fait la touche supprimer. On va commencer par l'alpha pour rendre le grillage transparent parce que si vous regardez, c'est plein en fait. Là, on voit pas à travers. Donc on clique sur le pot de peinture ici, ça ajoute un fill layer. Donc ça peint notre objet en gris là pour l'instant. Nous on veut pas de couleur rien, donc couleur on désactive, 8 on désactive, roughness, metal on désactive tout sauf l'opacité. Et dans opacité, on clique ici sur uniform color, vous cliquez pas sur le dégradé mais au-dessus le bouton quoi, opacity. Et là vous choisissez votre alpha, donc vous devriez le trouver vers le début, ici c'est l'alpha. Hein. On clique et là normalement c'est censé creuser l'objet. Ça n'a rien fait, c'est parce qu'il faut aller dans Viewer Setting, les shaders ici on est en PBR Rook Material et si on clique on peut choisir celui-ci, donc c'est PBR Metal Rook with Alpha Test et là on voit ça a appliqué de la transparence. Seulement on pourrait se dire du coup mais la map elle s'applique mal, ça passe pas et tout. Alors au début j'ai pas vu tout de suite, j'ai galéré un petit moment avant de trouver. Et du coup c'est qu'en fait par défaut il met une échelle sur les UV à 3, vous voyez ici. Et j'avais pas vu tout de suite moi. Donc en fait faut mettre à 1. Donc vous cliquez sur le crayon et on met 1 pour que l'échelle elle soit uniforme. Hein. Et là ça y est, c'est bon, on a bien notre grillage qui est pris en compte normalement. On peut... Non, c'est bon. C'est tout ce qu'il y a à faire là. Parce que si on change le type de projection, je crois que c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon, on a le truc ici. Donc on laisse en projection par UV, c'est bien bon. Donc on laisse comme ça. Par contre, il y a ça, à mon avis c'est normal, mais... J'y avais pas dans mon précédent test. Bon, je sais pas, peut-être que vous aurez pas ça chez vous là. Sinon, je crois qu'il faut aller dans Opacity. Non, si on clique sur Layer. Peut-être si on met None. Non. Ouais, ça, je sais pas, ça je l'avais pas. Bon. Ouais, on va laisser, c'est pas trop dérangeant. Bon, c'est bizarre quand même que ça me fasse ça. Hein. Parce qu'on dirait que c'est le grillage qui a... Ouais, à mon avis, c'est normal. Bon. Mais là, ça le fait pas, par exemple. Mais c'est limite de le faire.
Opacité, ouais, bon bah. Ouais, ça change un peu si on change jamais. Bon. On va laisser comme ça, c'est pas trop gênant pour la suite, mais bon. Donc voilà, bah du coup, vous voyez, on a fait notre l'opacité. Bah maintenant, on va colorier le modèle. Bon, bah, on va commencer par les vis. Alors, on va créer un fill layer encore. Du coup, ça peint tout. Non, on le fera les vis en dernier, pardon. Je supprime. On va choisir un. Donc, on va peindre l'objet comme on veut. Donc, je vais commencer par prendre Smart Material ici. On clique. Ou matériel tout simple. Ouais, matériel tout simple. Donc, aluminium. Je le mets au-dessus de l'opacité là. Et on va faire clic droit et on va utiliser l'ID map. Donc on fait Add Mask with Color Selection. On clique dessus. Ici on peut choisir Pick Color. Et on choisit donc les grilles. C'est les bleus. Les grilles de ventilation là. Voilà. Donc ça a colorié toutes nos grilles donc avec ce matériel. On continue. On va. Quoi qu'on va faire. Je vais faire donc un des matériels que je vous ai donné. Si vous avez pris le projet source. Je prends Smart Material et là dans métal, donc L, on va prendre métal noir rayé là, celui-ci. Je vais le mettre juste au-dessus du fil layer. Hein. Comme ça va tout remplir, sauf les grilles comme on les a déjà mises. Voilà, ça va être notre texture de base en fait. C'est un matériau noir rayé. Donc c'est la couleur de base, on va dire. On va continuer, on va mettre de l'or. Bon après moi là je mets des couleurs un peu au hasard, hein. Je fais pas un truc pour faire joli. C'est histoire de dire. Et donc mettez les couleurs qui vous plaisent. Donc pareil, clic droit, Add Mask with Color Selection, Pick Color. Et en or je vais faire juste le bord, là le cadre. Voilà. Peut-être le cadre de celui-ci aussi. Donc on peut rajouter ici une couleur. Donc on reclique encore sur Pick Color. On a toujours Gold Pure Color Sélection de sélectionner. On rajoute une couleur. Du coup j'ai pris la même. Voilà. On va changer les faces là. Je vais mettre du cobalt. Clic droit. Add Mask with Color Sélection. Pick Color en rouge là. Je vais laisser les autres plaques noires. On va laisser comme ça, c'est bon. Et du coup, alors comme je l'ai dit, les vis, si vous voulez les vis, vous pouvez mettre cuivre. Si vous voulez pas mettre de lumière, hein, vous mettez cuivre, vous faites add color correction comme on vient de faire. Vous sélectionnez la vis et elle sera en cuivre, par exemple. Voilà. Mais là, moi, je vais faire. Donc, on va ajouter emissive. Donc, ça va être un fill layer. C'est le pot de peinture. Donc ça peint tout l'objet en noir. Et on va aller dans les canaux. Couleur on désactive, height on désactive, roughness on désactive, métal on désactive. On désactive tout sauf l'émissive en fait. Et là on choisit la couleur qu'on voudra émettre. Donc moi je vais choisir peut-être bleu. Bleu comme ça, peu importe. Et on fait clic droit, Add Mask with Color Sélection, Pick Color. Et on choisit le vert. Voilà. Du coup, nos vis, elles émettent de la lumière là. Donc on a fini pour Substance Painter. Alors si vous voulez faire un rendu de ça dans Substance Painter, je vais vous montrer. Parce que à la limite vous pouvez juste faire une frame. Non, on va exporter nos. On peut le faire après, ça change. Ouais, on peut le faire après, ça change rien. Donc on exportera après les textures. Donc on va dans Viewer Setting ici. On peut activer les ombres, voir ce que ça donne. Voilà. On va. Ah c'est bon, on voit tout. Je regarde s'il n'y a pas des autres trucs à changer là. On peut aller dans Common Paramètres ici. On peut régler donc l'occlusion ambiante, tout ça, mais là on va pas toucher ça. On va toucher émissive intensité vu qu'on a ajouté. Donc là, ce qu'on a fait avec l'émissive, si vous aviez les deux calques ici avec vos lumières, les petites boules qu'on a rajoutées,
bah voilà, faut ajouter un feed layer sur les lumières, sur le calque, et pareil, vous mettez en émissif comme on a fait pour ce calque-là en fait. Ouais. Donc là, bah, j'ai boosté beaucoup l'opacité juste pour bah, vous voyez. Je mets 23 par exemple. Laisse comme ça. Et c'est tout ce qui a touché là. On va aller dans Display Setting. On va activer les effets. On peut augmenter un tout petit peu l'ouverture ici si vous voulez un petit peu de profondeur de champ. Non, dans Viewer Setting aussi, on peut afficher le décor, un HDRI. Donc on peut aller dans Environnement tout en haut. Dans Panorama ici, si vous cliquez, on peut changer donc le décor. Donc je vais en prendre un bah, au hasard, hein, peu importe. Celui-ci. Voilà. Et avec Shift enfoncé et clic droit, vous pouvez faire bouger donc les lumières. Là, on voit pas le décor. Si vous voulez le voir, on clique ici sur Environnement, vous montez le slider, ça affiche le décor. Si vous voulez que ce soit plus net, bah, vous baissez le flou. Voilà. Donc si on se met par exemple comme ça. Puis bah c'est tout. Donc display, on va retourner dans les effets, on va donc activer les post effects. Ici vous activez anti-aliasing, on prend color collection. Bah, si vous voulez faire des retouches sur les couleurs, bah voilà, vous pouvez jouer sur la saturation, tout ça. Moi je vais pas faire, je vais laisser comme c'est là. Profondeur de champ, depth of field, on peut cocher, ça en fait un petit peu, et vous l'ajustez du coup. Là, plus vous mettrez l'ouverture grosse, bah, plus vous voyez, plus c'est flou. Donc vous ajustez comme ça. Et puis bah on peut donc comme on a pris émissive, on peut ajouter donc glare. Et vous voyez nos lumières du coup bah, elles ressortent, elles flashent, elles éclairent quoi on va dire. Et dans glare on peut étendre le menu, bah, choisir la fort ou pas fort, donc la luminescence. Donc je vais laisser comme ça. Bon bah après tous les ça, shape, on peut changer la forme, là on voit ça fait un petit peu toutes les couleurs, du vert, du bleu, bref. Vous changez la forme, si vous mettez en bloom, voilà, ça fait ça. Lance flare, ça donne un autre style, voilà, vous choisissez le style de la flare en fait. Donc comme vous voulez. Puis bah quand c'est tout bon, vous pouvez même ajouter une petite vignette, vous cliquez et voilà, ça assombrit, vous voyez les bords. Hein. Donc moi je vais pas en mettre. Et bah quand c'est tout bon, vous allez sur rendu, ici vous cliquez sur l'appareil photo. Bah je vais me centrer un peu mieux par contre. Par exemple je me centre ici. On clique sur l'appareil photo. Ça va charger un tout petit peu le temps d'afficher l'image là. Et là à droite en fait max time, bah ça va faire un rendu de 10 secondes. Mais peut-être que pour cette image 10 secondes ou 10 secondes ou 1000 samples, mais il n'y aura jamais 1000 samples en 10 secondes, donc ça va faire un rendu de 10 secondes. Et donc si au bout de 10 secondes, là vous voyez, statue rendering, ça veut dire qu'il est en train de faire le rendu, donc on voit que c'est pas terrible, mais petit à petit ça s'affine, et là il a fini, donc on voit que ça manque. Donc en général ici, bah, vous mettez le temps que vous voulez, mais là je pense pour qu'un truc comme ça, 1 minute ou 2, ça doit être largement suffisant. Vous mettez 5 minutes et vous êtes tranquille. Pendant 5 minutes, ça va faire le rendu. Et après, quand c'est fini, ici, ça passe en statut done. Et ça veut dire que c'est fini. Vous n'avez plus qu'à cliquer ici. Donc là, vous pouvez toujours ici, hein, même ici, vous pouvez toujours descendre. Et par exemple, bah, les flares, on voit qu'on les voit pas. On peut augmenter la luminosité. Voilà, on les voit mieux. Dans Viewer Setting, émissive, on peut augmenter un petit peu. Par contre, bah ici c'est plus galère à faire les réglages, en tout cas chez moi, et puis en plus là je filme. Ou faut peut-être mettre le rendu en pause pour être sûr, pour être tranquille. Donc vous là vous pouvez retoucher donc toutes les options qu'on a touchées. On peut aller dans Dome, ça va jouer sur l'environnement, bon, etc. Bon, après, je vais pas faire un tuto complet à Substance Painter non plus. Bon, bref. Bah, une fois que c'est tout bon, vous cliquez sur Save Render et vous sauvegarderez votre image. Donc là, pour l'instant, c'est le format de l'écran. Donc là, ça va faire 1920 par 1900. Sinon, vous pouvez choisir votre résolution vous-même ici. Vous réécrivez la résolution. Voilà. Donc pour continuer le tuto, parce que nous ce qu'on veut c'est exporter dans After Effects. Donc là c'est pas grave, hein, si on a rajouté des lumières et tout, c'est que des effets, ça va pas aller sur les textures, donc ça va rien changer.
On va dans Files, Export texture. Et on va cliquer, donc ici moi je vais prendre en 16 bits par canot. Et TIFF, pas obligé, mais bon, voilà. Je préfère, après vous prenez le format que vous voulez en fait. Il n'y a pas de... Ici on va choisir un dossier d'export. Donc on clique sur la flèche. Non, on clique ici alors. Et dans Bureau, moi je vais enregistrer dans Tuto, Substance Painter. Et là, voilà, toutes mes textures elles seront ici. Alors je crois que j'en ai déjà, je vais les effacer. Bureau, Tuto, Substance Painter. Non, j'en ai pas. Donc c'est bon. Et puis on taille des textures, on change. Hein. On va mettre 4096 pour les avoir en plus grosses. Et on fait export. On peut même exporter shader paramètres. Bon, là on n'en aura pas besoin dans l'élément 3D. On fait exporter. Donc si on va voir dans le dossier normalement, on va attendre. Donc voilà, ça vient de finir de charger. Ça nous a créé donc une map défaut base color, une map défaut émissive, une map 8 on n'en aura pas besoin, au pire on peut la supprimer, bon. Une map métallique, une normal map et une roughness. Voilà. Après ça c'est les matériaux que je vous ai fournis, ceux que j'ai utilisés là en fait vous les retrouvez dans le dossier Substance Painter. Ça c'est les matériaux que je vous ai, le matériau noir rayé, vous voyez il est là. Donc ça, comme ça, vous avez juste à les prendre, les mettre dans Documents, Algorithme, Substance Painter, Shelf et Smart Material. Voilà, vous les glissez là, vous voyez, ils sont là. Donc on retourne dans le bureau, donc c'est bon. Là on voit ça, donc export succès et tout. Donc c'est tout bon. Et maintenant il reste plus qu'à aller dans After Effects. Pour on va faire l'animation avec éléments 3D, tout ça, faire le compositing, l'animation de la caméra et tout. Voilà. Donc si vous avez des questions à me poser, vous pouvez toujours venir ici sur le Discord. Je vous mettrai le lien dans la description pour venir discuter avec moi. Vous verrez, moi c'est Particle & Motion. Si vous voulez m'envoyer un message, vous faites clic droit, envoyer un message. Si vous avez des trucs à me demander en particulier. Donc là moi il n'y a pas envoyé un message parce que je peux pas m'envoyer un message à moi, mais si je clique sur quelqu'un d'autre, voilà, ou vous cliquez sur message, et où on peut discuter par micro, c'est ça l'avantage aussi, des fois ça va mieux. Et sinon rejoignez le groupe Motion Designer Community sur Facebook. C'est un groupe, une grosse communauté de designers, je vous invite à le rejoindre. Vous pouvez poster vos rendus, ou si vous avez des astuces à partager, des ressources, etc. Pareil, dans le Discord, vous pouvez partager tout ça aussi, c'est les bienvenus. Donc rejoignez le groupe Motion Designer Community sur Facebook. Juste à cliquer en haut, vous verrez rejoindre le groupe, et un modo validera votre inscription. Donc voilà, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour être alerté. Si vous voulez être alerté au tuto, vous verrez ici à côté du bouton abonner, il y a une petite cloche, vous cliquez dessus, comme ça vous recevez des notifications quand je sors un prochain tuto. Donc j'espère que ce tuto sur Substance Painter vous sera utile, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.